Bienvenue à ce nouveau numéro de Dr Lo. Dans ce nouveau numéro, nous allons tenter de vous apporter un peu plus d'informations sur ce qu'on appelle stimulateur cardiaque ou encore pacemaker ou pile cardiaque. D'abord, il faut savoir que le cœur est une pompe qui fonctionne avec de l'électricité. Et cette électricité, le cœur la fabrique lui-même. Et donc, le pacemaker est un appareil très intelligent qui a été conçu depuis plus de 60 ans, dont l'objectif est de pallier à un cœur qui bat très lentement. C'est un appareil qui contient à la fois une batterie, il faut bien de l'énergie pour stimuler le cœur, qui est doté d'un microprocesseur et d'une intelligence qui lui permet de fonctionner quand il faut fonctionner et qui est généralement en communication avec le cœur à travers une sonde qui joue le rôle ici de fil électrique. Et donc, une impulsion est donnée par l'appareil quand il y a besoin de donner cette impulsion, et cette impulsion est transmise au cœur par la sonde et cette sonde va se charger de stimuler les cellules cardiaques qui vont permettre une contraction du cœur pour lutter contre un cœur qui bat très lentement. L'appareil joue essentiellement deux rôles. Le premier rôle, c'est ce qu'on appelle stimuler. Et le deuxième rôle, c'est ce que nous appelons détecter. Stimuler, c'est-à-dire lorsque le cœur bat très lentement ou s'interrompt, l'appareil envoie une impulsion au cœur à travers les sondes et cette impulsion va se charger d'entraîner un battement cardiaque. Le deuxième rôle, qui est le rôle de la détection, il faut noter que le pacemaker observe les battements naturels du cœur. Et lorsque le cœur bat normalement, l'appareil n'entraîne pas de stimulation. En ce qui concerne l'intervention, c'est une intervention qui ne prend pas assez de temps et elle est réalisée par un cardiologue. Donc le petit appareil intelligent sera placé dans une zone où on a accès aux veines, généralement placées en dessous des clavicules. C'est juste une incision superficielle. L'appareil sera mis sous la peau et ces sondes vont être guidées à travers la veine jusqu'au cœur où la sonde sera placée dans une des cavités où on a besoin de la mettre. L'appareil n'est pas mis chez toutes les personnes qui ont un cœur qui bat lentement. Il faut noter qu'il y a certaines personnes dont le cœur bat généralement lentement. Il s'agit surtout des sportifs de haut niveau. L'appareil sera mis chez les personnes dont le cœur bat lentement et ce battement lent du cœur est en raison d'une anomalie de la conduction ou bien de la fabrication de l'influx. Et souvent, on attend à ce que ces personnes présentent des symptômes avant de leur mettre cet appareil. Les symptômes, c'est souvent des malaises, c'est souvent des syncopes. Les syncopes, c'est une sorte de perte de connaissance brutale qui ne dure pas longtemps, au plus 3 minutes, avec un retour à la normale. Mais il faut aussi noter que chez certaines personnes, on n'attend pas forcément à voir les symptômes avant de leur mettre l'appareil. On peut décider de mettre l'appareil pour ne pas atteindre le niveau des symptômes. Sinon, dans la plupart des cas, on attend d'abord que les patients commencent à avoir les symptômes avant de leur proposer l'appareil. Il y a juste quelques précautions à prendre lorsque vous avez cet appareil. C'est surtout éviter les appareils magnétiques, surtout quand vous devez voyager par exemple, ne pas traverser les portes magnétiques dans les aéroports ou bien ne pas mettre dans la poche qui est à côté de là où se trouve l'appareil un téléphone ou de petits éléments qu'on va vous donner lorsque on vous met l'appareil. Notons que vous avez une carte qui vous permet de ne pas traverser les portes magnétiques lorsque vous arrivez dans les endroits. Vous présentez votre carte et on vous laisse passer sans que vous n'ayez besoin forcément de traverser parce que ça va dérégler en fait l'appareil.
comme chaque intervention médicale, il y a des risques et des bénéfices qui sont liés à cette intervention, notamment aussi pour la mise d'un pacemaker. Et le stimulateur cardiaque, le résultat est propre à chaque patient. La durée de vie de l'appareil est de 5 à 10 ans. Donc lorsque l'appareil est déchargé, on refait une nouvelle intervention et on change le boîtier qui contient la pile. En ce qui concerne les avancées, il faut noter que ces 2 dernières années, il y a eu un nouvel appareil qui a été inventé dans ce milieu et qui a la particularité de ne pas avoir des sondes. Et ce petit appareil est placé directement dans le cœur, toujours à travers les vaisseaux. Donc on le place au niveau d'une paroi du cœur et cet appareil joue le même rôle que le pacemaker qui a été placé juste en dessous des clavicules ici. Mais la particularité de celui-ci est que lui, il n'est pas doté de sonde, il est placé directement dans le cœur. Alors, si vous avez des préoccupations ou des zones d'ombre, vous pouvez nous poser des questions directement dans les commentaires ou à travers nos contacts qui sont laissés sur nos différentes pages de communication et nous essayerons de vous apporter des réponses, des éléments de réponse.